Jack est assez malin pour ne pas pourchasser les babouins. Ses canines pointues, longues de 5 cm, peuvent faire des ravages. Or, un léopard blessé, qui ne peut pas chasser, est un léopard mort. Jack doit pourtant se remettre en chasse. Il est affamé. Il a repéré un varan. Un coup pour rien. Le félin a raté son embuscade. Il lui reste encore beaucoup à apprendre. Il lui faut de la pratique. Et justement, la végétation plus touffue des berges offre un terrain d'entraînement parfait. Son pelage tacheté constitue le meilleur des camouflages. Cette fois, c'est le varan qui n'a pas eu de chance. Un petit reptile ne suffira pas à sustenter un léopard en pleine croissance, mais Jack n'est pas très difficile. Il mange presque tout. Parfaitement dissimulé dans l'herbe, il parvient à se soustraire à la vigilance des pintades. Mais pas à celle du guetteur. Décidément, Jack n'est pas encore au point. Surtout, il lui reste à apprendre la plus importante des leçons. Car il a osé s'aventurer sur le territoire d'un mâle dominant. Voici Madala. Son nom signifie « le vieux » en dialecte local. Il est plus âgé, plus lourd et plus musclé que Jack. Quand celui-ci se mettra en travers de sa route, il y aura du grabuge. Madala règne sur un territoire d'une 40aine de kilomètres carrés dans la zone de Rock Drift, à Malamala. Il vient de détecter une odeur qui éveille sa curiosité. Mais ce n'est pas celle de Jack. Elle émane d'une femelle en chaleur. Instinctivement, le vieux léopard suit sa trace. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Même s'il est âgé, Madala est toujours actif sexuellement. Si plusieurs mâles étaient attirés par l'odeur de la femelle, ils devraient se battre pour obtenir le droit de s'accoupler. Mais tant que Madala régnera en maître sur son territoire, une telle chose a peu de chances de se produire. Chez les léopards, l'accouplement est assez brutal. Pas très loin de là, Jack a lui aussi senti la femelle. Mais il arrive trop tard. Plus question pour lui de faire sa conquête. Il a même intérêt à déguerpir, car il s'est fait repérer. L'été, la savane est brûlante. Les orages de la nuit n'ont apporté qu'un bref répit. La brume matinale va bientôt se dissiper. Pour Jack, une nouvelle journée d'apprentissage commence.
Apparemment, tout a l'air paisible. Mais sous la canopée, des yeux sont braqués sur lui. Fidèle au poste, le guetteur surveille le chasseur en embuscade. Jack ne s'intéresse plus aux reptiles. Il vise plus haut et a porté son choix sur un impala. L'essai n'a pas été concluant et il est inutile d'insister. Le léopard peut atteindre une vitesse de pointe de 60 km/h, mais s'il n'attrape pas sa proie au bout de quelques mètres, il se fait distancer. C'est son point faible et on dirait que les impalas le savent. Plus la végétation est épaisse, plus Jack a des chances de marquer des points. Aujourd'hui, il compte suivre l'exemple des lions. Il va s'attaquer au babouin chacma, qui lui gâche si souvent ses parties de chasse. Ces singes forment des structures sociales complexes. Ils mangent ensemble, dorment ensemble, et lorsque le danger approche, ils serrent les rangs. Jack a pourchassé la troupe jusqu'à la rivière. C'est son jour de chance. Un babouin est resté à la traîne, et cette fois, le guetteur n'est pas là pour donner l'alerte. Mais même ce singe est trop rapide pour lui. La journée se termine encore sur un échec. La situation devient alarmante. Jack passe son temps à éviter de croiser la route de mâles plus âgés et il est affamé. S'il n'acquiert pas rapidement l'expérience qui lui fait défaut, il risque de mourir. Heureusement, l'obscurité offre aux léopards un avantage décisif sur leur proie. Ce sont en effet des chasseurs nocturnes, particulièrement agiles et performants. Grâce à la couche réfléchissante située à l'arrière de leur rétine, ils ont une vision exceptionnelle dans le noir, 6 fois supérieure à celle des humains. Les babouins ont du souci à se faire. Pour fuir le danger, ils vont dormir sur des apics ou sur la cime des arbres les plus hauts. Mais Jack a retrouvé leurs traces. S'il parvient à grimper sans les réveiller, il va enfin pouvoir manger à sa faim. Son premier vrai repas depuis des semaines. Mais il n'est pas le seul à être affamé. Une hyène pointe son museau. Ce soir, elle va devoir se contenter de quelques bouts d'os. Jack veille jalousement sur sa carcasse et ne bougera pas d'un pouce.
Jour après jour, le jeune léopard poursuit son apprentissage. Il va devoir accepter de cohabiter avec les hyènes. Cette femelle ne cesse de le harceler. Elle est la matriarche, le chef incontesté du clan. Mais si elle sait se montrer féroce, elle est aussi une mère exemplaire. Elle vient de mettre bas. Pendant 1 an et demi, elle va allaiter sa portée et assurer seule son éducation. Chez les hyènes, le mâle ne joue aucun rôle parental. Les petits commencent à consommer de la viande à partir de l'âge de 3 mois. Et jusque-là, ils s'alimentent exclusivement de lait. Autant dire que leur mère doit bien manger pour répondre à la demande. La matriarche quitte sa tanière en milieu de matinée. Elle y retournera plusieurs fois dans la journée pour nourrir ses petits. Dans l'espoir de trouver une charogne, elle se met à la recherche du jeune léopard. Ce dernier digère son repas de la veille et n'est pas d'humeur à se battre. La hyène ne trouve rien à se mettre sous la dent. Elle va devoir se résigner à tuer une proie. Depuis qu'elle a mis bas, elle passe le plus clair de son temps à chercher de la nourriture. Jack, lui, retourne à sa sieste, dans la fraîcheur de l'ombre.